Alors, bonjour Fabienne. Bonjour Anne. Alors, tu es dans un programme que j'ai créé qui s'appelle Même pas peur, qui est mon programme phare en quelque sorte. Moi, je suis très très touchée parce que je t'ai vu évoluer avec des transformations assez inouïes vu de l'extérieur, notamment un talent. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ce talent qui émerge? Voilà. Et oui, je suis contente de pouvoir parler de ce qui se passe dans ce programme, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à découvrir ce que j'ai découvert de moi, c'est-à-dire ma créativité qui sort toute seule, en fait, qui est sortie toute seule à travers des dessins, surtout, un peu des tableaux. Derrière moi, il y en a un. Enfin, voilà, j'ai été très, très étonnée de découvrir cette créativité parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas avoir en moi. Je me disais même pas du tout artistique, pas du tout créative. Enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup de jugement sur ces capacités-là en moi. Donc, c'est vrai que ça a été une très, très grande découverte. Et tu es à l'origine kiné de Voilà. métier. Tu as été arrêtée depuis quelques années pour des problèmes vraiment de santé, en fait, qui t'ont énormément ralenti. Oui. Tu es venue dans ce contexte-là, dans le contexte d'aller vers autre chose dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais nous témoigner de qu'est-ce qui a fait basculer? Qu'est-ce qui a fait peut-être tu pourras nous montrer le premier dessin qui a émergé, où toutes les personnes du groupe, parce qu'il y a un groupe où nous pouvons échanger, où moi j'ai fait ah, et puis les autres aussi. La bascule, cette autorisation et cette surprise, tu disais que tes mains faisaient toutes seules. Est-ce que tu saurais dire ce qui s'est passé en toi? Oui, alors je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je me suis inscrite au programme. Alors déjà, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont sorties quand j'ai dû répondre au questionnaire, à ton questionnaire pour rentrer dans le programme. J'ai beaucoup pleuré. C'était très difficile pour moi d'écrire ce que je ressentais, d'écrire des réponses à tes questions. Enfin voilà, j'avais tous mes jugements qui revenaient, le fait que je savais pas écrire, que je savais pas parler, que je savais pas dire ce que je ressentais. Enfin voilà, tout ça, ça ressortait. Et donc, je suis quand même, j'ai osé rentrer dans le programme, j'ai osé t'écrire, voilà, ça a été déjà une grosse étape. Et ensuite, suite aux entretiens qu'on a eus en individuel et le début du programme, un jour, juste après une séance individuelle avec toi, ça m'a pris comme ça. J'avais depuis quelques jours des idées de faire des choses avec des épices, enfin voilà, mais rien de concret. Et puis alors beaucoup du coup d'auto-sabotage en me disant non, 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 ça c'est pas pour toi. On verra plus tard, un jour peut-être. Et en sortant, enfin, à la suite de cet entretien avec toi, voilà, je sais même pas comment l'expliquer, c'était hyper spontané, c'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé un vieux drap d'examen que j'avais, parce qu'en tant que kiné, j'avais des draps en coton blanc qui me servaient pour masser les gens. Là, j'ai sorti ce drap-là, je l'ai déchiré, je l'ai mis sur ma table de salon, j'ai commencé à sortir mes épices, mes vieilles éponges, plein de trucs qui traînaient dans la maison. Et voilà, je me suis mis à faire un tableau comme ça, de façon hyper spontanée, sans rien calculer. Et puis c'était hyper joyeux, quoi. C'est surtout ça ce que je ressentais, c'était un truc, ouais, très très joyeux, comme un enfant qui s'amuse en fait. Vraiment, c'était ça. Et ça, c'est vrai que c'était chouette de ressentir ça, quoi, pour moi. Parce Mais ça qu'avec tout le reste. contexte justement de douleur, de difficulté, c'était vraiment hyper libérateur, quoi. Donc, en tout cas, cette joie, elle se manifeste toujours, hein, parce que tu es toujours dans le programme qui est quand même dense pour Ouais. rencontrer son talent, aller se rencontrer dans son excellence. Et tu vas nous montrer peut-être un ou deux dessins. Cette joie, elle est communicative. Et justement, par rapport à ta santé,
il y a quand même un cheminement, même si ce n'est pas encore évident pour toi, il y a vraiment un cheminement qui se manifeste quand même beaucoup par ton sourire, par ton attitude qui est considérablement plus posée, plus verticale. Mhm. Donc, est-ce que tu saurais dire ce qui se passe par rapport à ta santé? Alors, par rapport à ma santé, ce que je sens, c'est que j'ai plus d'énergie, parce que c'est vrai que j'étais arrivée à un niveau d'énergie très, très bas, hein, comme je disais, j'ai une vie de mémé. Bon, alors c'est encore en progression, hein, mais j'ai beaucoup plus d'énergie, je me lève déjà plus tôt le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, j'ai l'impression d'avoir récupéré de la souplesse au niveau du bassin, au niveau de mon dos, en fait, qui s'enraidissait énormément. Et puis, j'ai moins de douleurs, surtout la nuit, en fait. Et j'avais beaucoup de douleurs la nuit qui me réveillaient, qui étaient difficiles à vivre. Ça, j'ai beaucoup moins. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais ça fait beaucoup de bien de sortir de ça, en fait. Pour moi, j'ai beaucoup moins de crises aussi, c'est-à-dire que j'avais tendance à faire des crises qui me clouaient au lit pendant 3-4 jours. Voilà, c'est beaucoup moins présent. Et je les sens venir, c'est-à-dire que maintenant, je sens qu'elles arrivent, mais qu'elles ne vont pas aller plus loin, en fait. Elles se résolvent très vite. Donc ça, c'est très chouette aussi pour moi de vivre ça. Ça change. Ça Oui, change. alors est-ce que c'est parce que moi, c'est vraiment, j'ai l'impression de faire que ça dans les accompagnements. Viens là, redescends dans ton corps. Tes douleurs, elles sont là pour venir visiter, de revenir dans ton corps comme si tu l'avais déserté. Est-ce que ça correspond à ça? Oui, ça correspond assez à ça. Surtout, en fait, la différence pour moi, parce que je pense que je le faisais déjà de retourner dans mon corps, parce que justement, je ne voulais pas prendre d'antalgique. Enfin, voilà, j'essayais de trouver des choses naturelles pour me soulager, notamment beaucoup des bains chauds. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, la différence que je sens, c'est que il y a une espèce de sécurité qui s'est installée à l'intérieur, un soutien, en fait, qui est très voilà, qui est spontané en fait. C'est pas un truc qui vient du mental, c'est vraiment comme si mon corps, voilà, il y a un soutien qui est là, il y a une solidité que je ressentais pas comme ça avant. Et je sens aussi dans mon comportement avec l'extérieur que j'ai beaucoup moins besoin du soutien de l'extérieur, c'est-à-dire de la validité de l'extérieur par rapport à ce que je ressens, par rapport... Alors là, dans le programme, j'ai plein de synchronicités qui arrivent, plein d'intuitions, enfin plein de choses super Devine les spontanées comme ça. étapes. C'est ça, tu Comment? devines des étapes qui arrivent. C'est toujours étonnant. Oui, oui, c'est drôle. Ouais. C'est comme si j'avais une étape d'avance alors que je ne l'ai pas faite. C'est assez drôle à vivre. À chaque fois, je me dis, bah, ah bah oui, bah, c'est sûr. Je sais que c'était là. Et donc voilà, il y a cette espèce de ouais, légitimité aussi à ressentir. Enfin voilà, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est là en fait. C'est là et c'est dans mon corps. C'est pas dans ma tête. Quoi. Et je sais que voilà. Tu viens de prononcer deux mots qui sont légitimité et sécurité. Mhm. Je, je pense, je soupçonne que c'est un mal de notre siècle parce que moi, les accompagnements que je fais, c'est principalement ça, notamment Voyage en Périnée qui fait partie, qui est la fondation, ce premier programme qui est la fondation du programme Même pas peur. Est-ce que tu as l'impression que cette essence de la sécurité, c'est dans ce tout, c'est tout spécifiquement dans ce Voyage en Périnée qui, pour moi, à chaque fois ramène dans la sécurité pour pouvoir aller plus loin ensuite? Oui, oui, il y a vraiment. Alors, j'espère répondre à ta question, mais il y avait vraiment un voyage à l'intérieur bon, que je faisais déjà, parce que de par mon métier, c'est quelque chose que je connais en fait, hein, l'intériorité. Et puis aussi parce que j'avais beaucoup de douleurs, donc quelque part, voilà, je les ressentais beaucoup dans mon ventre. Enfin voilà, tout le côté intestinal, tout ça, j'ai envie de dire, je connais un peu. Mais justement, le voyage en Pyrénées est très agréable en fait à faire parce que c'est de la douceur aussi. C'est pas du tout quelque chose de mécanique en fait, comme moi j'avais des abords de cette notion-là en kiné en fait, à savoir où on me demande de faire contracter dès qu'on enfin, relâcher. C'est pas du tout ça et c'est vrai que c'est voilà, moi j'ai ressenti beaucoup de vagues, beaucoup de vibrations en fait en faisant ce programme-là qui sont très chouettes à
ressentir, en fait. Et qui, je pense, justement, donne ce soutien après, cette sécurité, en fait. Il y a comme un retour qui est possible, en fait. Dès qu'il y a une situation un peu plus difficile maintenant à vivre pour moi, et ben voilà, je retourne dans mon bassin, je sais que c'est mon socle et qu'il n'y a rien qui pourra se passer de grave, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Considérablement émue, ce programme, il s'est tellement vécu à travers moi, construit grâce à toutes les femmes que j'ai pu accompagner, que c'est le voir se manifester comme ça, c'est magnifique. Alors, je te propose de conclure. Peut-être, j'aimerais bien que tu montres ton oiseau, l'aigle, et puis Rayla, la tortue Rayla. Alors, en aparté, c'est de fil en aiguille, parce que dans le groupe de toutes les femmes qui sont dans Même pas peur, il y a cette dynamique de femmes qui se tiennent la main, dont je fais partie, même si peut-être je suis un peu le leader, j'en fais partie. Et comme je suis en train de préparer un grand voyage en voilier, où je vais inviter des femmes entrepreneuses inspirantes à la rencontre d'autres femmes entrepreneuses inspirantes, ce voilier s'appelle Rayla. Et finalement, comme la tortue est un de mes animaux fétiches, parce que j'ai toujours l'impression d'avancer comme une tortue, mais on me dit en même temps que je suis une flèche. Du coup, Rayla, c'est devenu la tortue flèche dans son symbole. Et tu en as fait le dessin. Je t'ai proposé l'idée. Le dessin, un quart d'heure après, il était né. Est-ce que tu veux bien le montrer? Donc voilà, Réma qui est apparue, en fait, spontanément. Donc, c'est vrai que c'est un dessin en pastel, en fait, qui est venu comme ça, hein, sans préparer le dessin. C'est venu comme ça. Oui, un quart d'heure après, tu m'avais fait le dessin. Donc, moi, je peux vraiment témoigner que entre le moment où je t'ai proposé l'idée et le moment où j'ai vu le dessin, ça a été fulgurant. Oui, c'est ça, c'est venu comme ça. Et alors, pour vous montrer un autre dessin qui est venu aussi, un matin, voilà, en me réveillant, je me suis dit, j'ai envie de faire une tête d'aigle. Je n'avais même pas trop idée de ce que c'était comment dessiner une tête d'aigle ou quoi que ce soit. Et voilà ce qui est sorti. J'ai juste regardé à un moment donné comment faire le bec, parce que là, je me suis dit, oh, quand même, je ne sais pas trop comment c'est foutu un aigle. Et voilà, en fait, ce qui est sorti ce jour-là. Le petit oiseau, la tête chamanique aussi, le petit oiseau que j'aime Oui, beaucoup. c'est ça. Il y a aussi cet oiseau-là qui est sorti un autre jour. Oui. Et puis là, il y avait un modèle plus sur celui-là. J'avais pris un modèle. Et un autre qui est sorti aussi, que j'aime bien, c'est celui-là, avec, Oui. avec un aigle et puis une femme en dessous, un visage de femme. Et ça, c'était inspiré d'une photo. Donc, pour les personnes qui vont écouter ce témoignage, entre autres, voilà, dans ce programme, c'est ce qui a pu émerger, ces dessins. Alors, tu disais n'avoir jamais dessiné de ta vie. Les proportions sont là, les idées sont là. C'est vraiment l'émergence d'un talent. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment ça. J'avais aucune idée. Enfin, pour moi, j'étais nulle en dessin. Enfin, voilà, vraiment. C'est la magie. C'est-à-dire que quand on quitte les fantômes qui font qu'on a des conditionnements, qu'on pense que les croyances, qu'on pense qu'on n'est pas bon pour parler, là, tu vois, tu t'exprimes parfaitement bien. Quelque chose qui s'est libéré aussi par rapport à ça. Les dessins, et bien voilà ce qui peut émerger. Donc, pour les personnes qui vont écouter ce témoignage, voilà, il s'est fait en live, non préparé. Merci beaucoup, Fabienne. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi, hein, vraiment. Bisous. Merci pour tout, pour tout le programme. C'est super. Allez-y surtout. Merci. Au revoir. À très vite. Au revoir, Anne.